j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15, donc hier c'était la journée nationale, donc le 14 juillet. On a eu un feu d'artifice à Lille, donc c'est bien, je vous montrerai peut-être ça. Mais en fait, de la fenêtre, on peut voir un peu le feu d'artifice si l'envie nous prend, donc c'est chouette. Et ouais, pas besoin d'y aller, etc. Même si ça a tendance à m'inquiéter parce que c'est vrai que, alors là, on vit dans la France à Lille, donc ça va au niveau de la sécheresse. L'herbe, on n'est pas encore à ce stade-là, comme bah, vous avez peut-être vu dans le clip des vacances en Vendée. Oh là, c'était vraiment du foin qu'il y avait par exemple dans le jardin et même dans la nature en général. C'est assez triste. Mais là, ça commence un petit peu aussi dans nos jardins et un peu à l'extérieur de venir un peu du foin. Donc ça m'inquiète toujours un petit peu des départs de feu. Ceci étant dit, j'ai posté ma vidéo lundi, donc au lieu de samedi ou je sais pas quoi, ben bon voilà, j'ai pris du retard entre guillemets. De plus, la vidéo faisait déjà 47 minutes. Je me suis dit c'est déjà pas mal pour une reprise. Et bah écoutez, j'ai envie de dire, bon bah là on va commencer. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, je commence à 13h, je fais les 21h. Ce qui 21h veut dire que bah forcément après 19h, ça va être un petit peu plus calme au travail. Donc pendant les temps un peu latents, j'aurai l'occasion de tricoter un peu. C'est chouette. Donc, oui, bah, je vais vous montrer du coup, parce qu'en fait, vous savez, je vous avais parlé, je vais vous remontrer, déjà du livre de Émilie Louis. Voilà, donc je fais le oui, Avero, j'ai pu vous le dire, Averio. Et alors, c'est toujours le cas, mais je sais pas ce que j'ai. Par rapport à ce que je vous montrais la dernière fois, j'ai pas réussi à le faire, je sais pas. Je sais pas, mon cerveau, il a cafouillé, parti à gauche, à droite, partout. Et résultat, bah, j'ai tout détricoté, j'ai dit je reprendrai ça plus tard. Pourtant, c'est pas difficile, hein, c'est pas une question de difficulté. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qui... Voilà, ça bloque un peu. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais le reprendre à mon avis plus demain, parce que demain, l'avantage, c'est que je suis en repos. Et parce que je fais le week-end, hein, je fais samedi, dimanche. Donc comme ça, j'ai eu 2 jours de repos dans la semaine, c'est chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, ça c'est le nouveau projet que je souhaite. En même temps, c'est vrai que j'ai un petit peu bugué, mais c'est parce que je viens de réaliser quelque chose professionnellement. C'est pas grave, qu'il faut que je vérifie. J'ai des illuminations à n'importe quel moment des fois. Bref, excusez-moi pour ce moment un peu bizarre. Donc là-dessus, je me suis dit, tiens, je vais faire un projet simple, parce que c'est vrai que j'avais pas grand-chose pour les transports, à part bah, forcément les manches de mes gilets, mais je me vois mal transporter ça, le transport au travail, c'est enfin, ça fait un peu beaucoup. Donc je vais commencer un nouveau petit projet. Non, c'est pareil, je me suis dit, bah écoute, ma petite Jess, tu vas continuer à prendre des choses dans ton bouquin. J'ai comme ça au moins, pour une fois, j'achète un livre et je fais pas mal de choses dedans de suite. J'ai décidé de faire le takeaway. Donc voilà. Donc c'est un petit haut tout simple, hein. Donc là on a les codes, jersey, côte. Et là, Émilie Ruiz nous propose par exemple des petites broderies. Et à mon avis, c'est ce que je vais faire version... Moi, je sais pas en fait. Je vais vous dire pourquoi je sais pas. Comme ça, si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas. Donc moi, j'aimerais faire des petites broderies aussi. Je suis comme ça, c'est cool. Ça change bah, déjà au niveau du projet que de faire du jacquard ou autre. Et deuxièmement, même, j'adore la broderie en fait, mais j'en fais très peu. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai des livres de broderie, j'ai des tas d'idées. J'ai même acheté un kit au Ch'ti Bazar que j'adore. Mais c'est comme le crochet, je sais pas. C'est vrai que le tricot me vient tout de suite plus naturellement. Alors, par exemple, la couture, je sais pourquoi ça me vient pas le plus naturellement possible, simplement parce qu'il faut que je sorte tout. Voilà, ça me demande pas mal de place ou autre, de plus d'organisation au niveau du rangement, tandis que le tricot, il faut que j'ai fini, je fous dans mon sac, hop, dans un coin. Mais c'est pareil pour le crochet, c'est pareil pour la broderie. Bon, peu importe. Donc, j'ai décidé de faire le takeaway. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ça serait bien de faire mes côtes hier, dans le jour férié, parce que bah, j'ai pas travaillé, hein. Donc j'en ai profité. Je me suis dit, ce qui serait chouette, c'est de profiter de faire toutes les cotes. Comme ça, il n'y aura que le jersey pour les transports et le travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, je tricote ça. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as utilisé cette reine pour le Avero. Oui, mais cette couleur-là, j'en ai pris un petit peu plus pour faire peut-être un petit top supplémentaire. Je sais pas pourquoi j'ai une petite obsession pour cette petite couleur en ce moment. Donc là, c'est la Drop the Bell. Vous savez, ça, c'est une des rayures Avero que je souhaite faire aussi en cette couleur.
Et là, bah, je souhaite faire le top en cette couleur-là. Et de là, pour parler justement de mon indécision avec la broderie, je sais pas en fait, soit je fais les petites marguerites, bah, comme Louis, pour quelque chose un peu plus tendre, si on veut dire, ou soit je fais vraiment, ben, enfin en fait, un peu ma fleur préférée, entre parenthèses, le coquelicot. Est-ce que je fais des coquelicots ou comment, pourquoi, je ne sais pas. Donc moi je pensais sur le coup faire vraiment les coquelicots. Alors attendez parce qu'il y a ici. Donc voilà, il y a à peu près le haut, là c'est le bas. Alors je pensais pas faire peut-être pas n'importe où, mais juste sur le bas, faire une rayure de coquelicot vers le bas ou de marguerite. Mais je pense que coquelicot va gagner quand même parce qu'il n'y a plus de connotation pour moi. Puis je sais pas, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Donc des fois, il faut juste écouter ses envies. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah écoute, on verra. Au pire des cas, je ne suis personne, donc tout va bien. Hop, donc on commence sur du 3 et 3,5. Là, je sais même plus quelle taille j'ai fait. Mais moi, je sais très bien, j'ai vraiment pris les tailles conseillées. Et je sais très bien que si vraiment je veux avoir un bon échantillon général, il faut que je baisse au moins d'une demi-aiguille, voire une aiguille complète. Là, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ou alors, surtout quand c'est pour des tops comme ça, surtout que c'est un top droit, je me prends pas la tête. J'ai juste pris des tailles en dessous. Voilà, pour des tailles ou une taille. On fera le point de toute façon quand je l'aurai un peu plus avancé. Mais voilà, je me suis pas pris la tête. Voilà, je prends plus la tête quand c'est vraiment un pull qui est plus cintré ou quelque chose comme ça. Je sais pas, d'échantillon. Je sais très bien comment je tricote, surtout sans des tailles 3,5, 4,5. C'est quand même des choses que je tricote assez régulièrement. Donc je sais très bien que là, avec cette taille-là, ça devrait le faire. La seule chose qui m'interpelle, c'est que je sais pas si la belle se détend beaucoup en fait. Au lavage, mais en même temps il me semble qu'il y a du lin. Je me rappelle plus très bien, il me semble que c'est ça. Oui c'est ça, 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin, donc non, ça devrait aller. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais mettre de côté. Hop, donc là on a vraiment les petites côtes et là j'ai quand même fait quelques petits tours en jersey, bon, pour dire d'entamer un petit peu mes tours de jersey. Donc je suis contente, j'ai rien vrillé, tout va bien. Mon petit marqueur poisson qui m'accompagne, il est où? Bon, tu te montres, monsieur? Il est timide. Veuillez lui pardonner. Le voici. Donc ça, c'était un lot que j'ai acheté, c'est à Eve de V3. J'avais acheté un kit de chaussettes qu'elle avait fait l'année passée, des cabines de plage au Torréon. Donc ça, franchement, je tricote cet été d'ailleurs. Faut que j'y pense. Et bah, j'avais pris un petit lot de marqueurs, hein, comme ça. Donc j'avais une petite sirène, des petites choses, et ce petit poisson. J'ai dit, bon, allez, là, je suis le petit poisson. Donc ça, c'est ce que je vais transporter au travail. Donc j'ai besoin de prendre du livre et tout ça. C'est parfait. Il est monté. J'ai juste à faire pas du tout droit. Dans ma pochette, Monsieur Jack. Donc ça, je l'ai acheté sur Vinted, mais je crois que c'est une collection Primark qui avait fait. Moi, je m'en sers comme sac à projet. Donc, voilà pour ceci. Donc ça, c'est ce que je vais avancer. Après, si j'ai envie d'avancer à la maison, je vais avancer à la maison. Mais à la maison, je favorise particulièrement les manches de mes gilets. Là, actuellement, je suis à fond sur la manche de ma veste gilet. Donc ça, je ne vous en parle pas tout de suite parce que pour le peu que j'ai avancé, il n'y a pas de grande différence à vous montrer. Donc j'essaye, mais c'est vrai qu'il fait un peu chaud même le soir, mais j'ai envie de l'avancer un petit peu. Mais là, je vais vous reparler rapidement de mon Blossom. Puis après, je vais me motiver un petit peu. Faut bien y travailler. Hein. Alors, ça c'est une pochette renard au niveau du sac à projet que j'ai réalisé moi-même. Je vous en parlerai vite fait parce que j'ai découpé d'autres sacs à projet pour seulement m'améliorer et en créer certains. Mais faut que je me motive et peut-être qu'en vous en parlant, ça me motivera un petit peu à le faire. Donc j'ai fini ma première manche, hein. Donc j'étais pas loin, hein, comme vous l'avez dit. Donc j'ai fait quelques petites côtes. Hop, du coup, sans rabattage à l'italienne, hein, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, je fais mon petit rabattage. Tout va bien, ça m'a l'air bien assez long. Donc j'ai pas fait le corps. Et moi, c'est vraiment qu'un petit bout de mon cake. Donc je dis Jess, écoute, finis ton cake. Et tu t'occuperas de la manche de ton gilet marron. Parce que j'ai du mal à le reprendre. Parce que bah, lui, ça va, il est encore léger. Et il est maniable parce qu'il est quand même plus souple. Parce que 3,5. La laine est fine. L'autre est quand même sur du 4. Ouais, c'est ça, sur du 4. On est quand même sur de la DK. Donc voilà. Donc avec le reste de mon cake, bah, j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même fait tout ça. C'est pas mal, hein? Voilà.
Donc là, voilà, vous allez me dire, il n'y a pas... Voilà. Donc, tout doucement, ça prend son petit chemin. Donc, pour rappel, c'est le Blossom de Along avec Anna, que je vous en reparlerai. De toute façon, ça vraiment mes objectifs, hein, mes manches, que je tricote avec le dernier écheveau que je vais, avant que je le mette en caille, que je vous le représente. Donc, c'est le Olivia et Olivier Fiber. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est une lumière un peu particulière. Comme j'essaye de ne pas trop ouvrir pour la chaleur. On est sur du Classic Socks, donc 75 mérino, 25% nylon pour 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Dixie Dust. Donc, il est juste magnifique. Donc, voilà. Donc, lui, il faut que je le mette en écheveau. Donc, à mon avis, je ferai peut-être ça demain, tranquillement. Et pour continuer un petit peu ma manche. Mais avant de faire ça, je veux absolument terminer la manche de ma veste marron. Là-dessus, je le reprends ce soir, de toute façon, en regardant la série. Et voilà, après j'ai un autre projet chaussettes que je vais monter. Enfin, j'ai commencé à faire les côtes, mais je vous en parle un petit peu plus tard parce que là, c'était juste pour ouvrir un petit peu le vlog, vous faire un petit coucou, mettre une impulsion, hein, justement, pour essayer de prendre le rythme, de penser, etc., pour vraiment être beaucoup plus régulière sur la chaîne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense que pour le moment, c'est bien. Et demain, comme ça, comme je suis en férié, je fais rien de particulier en plus. Donc, je vais vraiment essayer de prendre le temps pour... peut-être vous montrer d'autres choses, parler de petits projets ou de choses. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à vous, même si c'est à tout de suite pour vous. Puis bonne journée à moi-même, en tant qu'à faire. À tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous portez bien. Donc, moi, ça va pour ce deuxième clip. On est samedi 18, je crois. Donc, je vous ai pas repris avant, tout simplement parce que j'ai tricoté, j'ai fait un petit peu mon petit quotidien. Et là, je vais prendre bientôt le travail, parce que je travaille ce week-end. Donc, je travaille jusqu'à 20h aujourd'hui et demain. Donc, je profite du matin, déjà ce matin, et je profiterai aussi de demain matin pour tourner un autre petit clip. Je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire pour demain matin. Là, je vais vous montrer un petit peu mes avancées de ce que j'ai réalisé. Donc déjà, on avait parlé de la dernière fois du Blossom, donc que j'avais fini justement ma petite boulette de mon cake, hein. Donc j'ai déroulé la manche un maximum avec ça. Et il me reste un écheveau de ce fait à mettre en cake et finir la manche. Le rallonger un peu, plus voilà, il va falloir que je fasse tout ce qui est la bande de boutonnage. Je vais faire ça demain matin, donc je vous prendrai en même temps, comme ça, parce que j'ai eu, on m'a offert un parapluie pour mon anniversaire, parce que j'avais que l'enrouleur, enfin bref, seulement pour faire le cake, et donc du coup je fais entre deux chaises, et je le faisais au fur et à mesure. Donc là, c'est la première fois que j'utilise mon parapluie, donc je dis, je vais peut-être faire ça avec vous, de faire mon écheveau, de faire la découverte du parapluie, et également, comme ça, je vais pouvoir vous parler de deux, trois petites choses, deux, trois petites réflexions, petites choses, et vous montrer un autre projet aussi que j'ai fait, dans le sens où j'avais un projet chaussettes, donc j'avais monté les côtes, avant de faire les chaussettes océan que je vous ai montré dans le dernier épisode. Vous savez, c'est la laine avec laquelle j'ai fait les tortues. Donc là, j'ai pas les chaussettes sous la main. Et je retrouve plus mon cake. J'ai foutu ma laine. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, j'ai trop de choses à faire et de choses en tête pour prendre le temps de tout ranger, de refaire un tri, parce que c'est vrai que j'en ai un peu partout. J'ai des paniers, j'ai des coffres de laine, etc. De remettre un petit peu d'ordre. De remettre un petit peu d'ordre, et visuellement de revoir un peu ce que j'ai, où est-ce que je les ai rangés, donc etc. Ça m'embête parce que je suis fixée sur cette idée de paire de chaussettes que voilà, elle m'enthousiaste, hein, donc je suis un peu déçue de pas pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave en soi. Ce que je me suis dit, c'est que je vais dire, Jess, ok, tu vas commencer à faire tes cadeaux de Noël. Et cette année, pour mes cadeaux de Noël, donc souvent je vais fêter Noël avec mon frère, ma belle-sœur et sa famille. Donc on se fait quelques années qu'on fait ça. Et cette année, je me suis dit, je vais faire une paire de chaussettes pour tout le monde. Déjà, un premier cadeau. Donc je m'y prends un petit peu tôt. Et là, je vous montrerai demain matin, parce que j'ai pas forcément tout sous la main. Et j'ai pas vraiment le temps de préparer beaucoup de choses avant de partir travailler. Il manquerait plus que je sois en retard pour ça. Et voilà, donc je vous montrerai ça demain matin par rapport à cette paire que j'ai commencé. Et
voilà, je vous ferai quelques réflexions un petit peu sur divers projets que j'ai et bah, j'aimerais beaucoup un petit peu développer ces idées vraiment en projet et de les partager avec vous en fait. Donc je sais pas, voilà. On en discutera un petit peu plus demain sur certains points. Sinon, j'ai avancé sur quoi en premier? Ah oui, du coup, j'avais dit, bah voilà, c'était spécial manche. J'aimerais bien réaliser bah, mes manches pour être tranquille, comme ça j'ai juste encore à dérouler pour bah, le gilet que je vais vous montrer. Et pour le blossom, bah, j'en ai parlé juste avant. Donc il manque 3/4 de la manche. Et là, j'ai terminé les 2 manches. Je trouve pas mon ciseau pour couper ma laine. Bon, c'est pas grave, s'il y a que ça comme problème dans la vie, on est heureux. Chiante cette bretelle a toujours glissé. Bref. Alors là, on a vraiment la petite veste du livre J'apprends à tricoter en 16 projets de Stéphanie. Donc, il y a un truc blanc dessus. Donc là, j'avais vraiment déroulé bien comme il faut le corps. Là, j'arrive pas à le mettre. Bordel de fichtre. Voilà, donc là, voilà. Et enfin, j'ai déroulé les 2 manches. Donc, je vais le mettre pour vous faire voir. Alors, je tire pas trop parce que le fil du corps est pas très long. Hein, donc, enfin, pour rapport à mon tour de taille. Donc, voilà, c'est fait. Donc, comme je vous ai dit, ici, j'ai pas baissé en fait la taille de l'aiguille. Donc, on est vraiment sur quelque chose de... Mais comme c'est parfait, parce que comme ça, gilet veste ou autre, en dessous d'un petit pull ou quelque chose, il est parfait. Donc, hop. Alors, j'enlève mes choses. Hop. On va y arriver. Donc, voilà. Hein, on voit bien que la torsade... Comme je vous l'ai dit, je tire pas trop parce que bon... Je vais faire des catastrophes. Si vous entendez du bruit, c'est des travaux dehors. Apparemment, je sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé de taper partout. Voilà. Donc là, c'est une encolure double jersey. Voilà. Et je tricote ça avec de la Daisy. Donc en DK. Et c'est du 4, les aiguilles avec lesquelles j'utilise. Parce que ouais, moi, chaque fois, comme je tricote vraiment très très large, quand je fais un échantillon ou un tricot, je dois toujours baisser au moins d'une demi-taille, voire une taille. Parce que normalement, pour l'échantillon, il est préconisé 4,5. Bon, j'ai l'habitude de savoir un petit peu comment je tricote. Donc c'est pour ça que pour celui-ci, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas fait d'échantillon. J'avoue que ça m'aide pas particulièrement les échantillons sur certains points. Parce que même des fois au niveau du tour de poitrine, franchement pour le moment je le fais un petit peu... Avant je prenais, enfin les premiers tricots que j'ai fait, j'ai vraiment pris l'échantillon vraiment tête baissée, j'essayais de vraiment faire quelque chose et au final bah, c'était pas des grandes réussites et au final on prenait un peu... En fait, je crois que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre un peu mon style de tricot et comment je tricotais. Donc, je me méfie, bien sûr, si je vois que l'échantillon est vraiment hors sujet. Je fais des échantillons. Voilà, souvent, c'est voir comment la laine réagit à certains types d'aiguilles. Parce que, bon, je sais que je tricote lâche. Je sais qu'il y a certains fils, voilà, qu'on m'a demandé, voilà, des fois, de tricoter en telle taille. Et je me dis, ouf, moi, je sais que je dois baisser. Est-ce que ce fil rendra bien à ce niveau-là? Mais voilà, après, je sais pas qu'ils j'en sais rien, hein, pas du tout. Hein. Mais je dis, moi, ce qui m'a vraiment aidé dans le tricot, en tout cas, à mieux gérer au niveau des tailles et ce que je voulais, c'était vraiment bah, prendre un petit peu ma tension, etc. Donc, je sais que pour le moment, que ça soit pour le jacquard ou autre, je suis quelqu'un qui tricote de lâche. Donc, je sais très bien que d'une manière ou d'une autre, il faut toujours que je diminue la dentelle, oui, c'est ça, la dentelle, pareil. Il y a juste, j'ai pas encore réalisé un pull tout en torsade. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faudra que je me méfie un petit peu plus, vous voyez. Donc ça, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est en se trompant et en recommençant qu'au final, ben, je comprends un petit peu ma manière de fonctionner là-dessus. Donc voilà pour ma petite veste que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte... Ah, je vous ai pas montré au niveau du dos, mais quand même, je l'ai bien... Ouais. Vous voyez, quand même bien descendu. Voilà. Hop.
Et ce qui est bien, ce qui est pratique là-dessus, c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte. J'ai juste à finir de dérouler ça, tout est pris hein, au niveau des boutons. Alors je vous par contre pour la porte de boutonnage, il va y avoir des surprises hein, parce qu'il y a des moments, j'étais tellement dedans que j'ai oublié de faire bah, les trous en fait hein, pour les boutons. Donc, si ça va être vraiment régulier au niveau des trous. Bon, c'est pas très grave au pire. On trouvera bien une solution. S'il y a que ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai hâte de terminer ce projet. De plus, actuellement, bah voilà, on a la vague de chaleur est complètement partie à Lille. Et là, on va vraiment dans des températures plus vers 22, des températures beaucoup plus basses. Donc il fait un petit peu plus frais. Donc ça va être super parce que je vais avoir très envie de continuer. Bon, même avec la canicule, je faisais les manches, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Avec beaucoup de du ventilateur et un bon coup de pied au cul pour m'y mettre quoi, parce que j'ai vraiment envie de finir ma veste bah, pour l'automne. Voilà, j'ai envie de faire des petites chaises et bah là il fait un petit peu plus frais, donc ça me donne juste envie de reprendre un petit peu mes tricots, de refaire des gros tricots entre guillemets avec de la grosse laine pour avancer certaines choses. Alors là-dessus, je vais vous montrer un deuxième projet que j'ai avancé. Alors que je retrouve. Donc là, on était sur un été à tricoter, vous savez. Donc, j'ai toujours pas refait le Avero, ça s'appelle le Avero qui est ça, que je dois faire un peu type marinière. Il faut que je remette sur mes aiguilles. Parce que là, j'ai tout enlevé parce que je sais pas ce que j'avais, je cafouillais, je le faisais. Je dis, bah non, j'ai enlevé. Jess reprend au départ et reprend un bon rythme parce que je ne sais pas, pourtant c'est pas dur, hein, c'est pas que c'est dur, mais j'arrivais pas à me concentrer. Donc est-ce qu'il faisait trop chaud, est-ce que... peu importe, mais je vais le refaire parce que j'ai très envie de le faire. Surtout qu'à temps, par exemple, comme aujourd'hui on fait 22 degrés ou autre, un petit haut comme ça, c'est parfait hein, de mettre ça avec un petit gilet ou quelque chose. Là, vous allez me dire, Jess, t'as mis ta petite robe, petite bretelle, tu dis qu'il fait pas très chaud. C'est pas ce que je vais mettre pour sortir dehors. Ouais. Il fait, je crois qu'aujourd'hui il fait 22 degrés. Donc ouais, on va vraiment sentir une belle différence à Lille. Actuellement, c'est ce que je disais, j'ai fait un tricot pour le travail, entre guillemets, les transports. J'essaye de tricoter ça exclusivement sur la route, le travail, quand j'ai un peu de dispo, aux pauses, enfin vous voyez un petit peu tout ça. Donc comme projet facile, j'ai fait le takeaway. Donc là, c'est pas compliqué. On a vraiment des côtes et après, c'est du jersey au kilomètre. Alors, normalement, je devrais pas me tromper. C'est tout simple. Ce que je vous avais dit par rapport à ce projet-là, c'est que là, vous voyez, Émilie Ruiz a bien fait des petites fleurs. Moi, je vais faire la même chose, mais je sais pas trop comment, pourquoi. On verra. Pour le moment, j'en suis pas là. Il faut encore que je finisse le corps, que je fais les côtes du bas, plus bah, les manches. Pas les manches, les bretelles. Alors, je tricote ça avec, oula, surtout mon attirail. Ah bah, j'ai trouvé un ciseau pour mon gilet. Attendez, je fais ça vite fait. Que je me balade avec ma pelote de laine, alors j'en ai plus besoin, mais j'avais pu retrouver un ciseau. Hop, hop, voilà. Hop, comme ça, lui là-bas, c'est parti. Alors, je tricote ça avec de la Drops, que j'ai acheté à Calidou, de la Belle. Donc la Belle a une qualité, hein, donc on a du lin, du coton et de la viscose. Donc écoutez, le fil est sympa à tricoter. Après, ça se dédouble un peu. Des fois, il faut faire attention à bien piquer pour essayer d'avoir le plus beau tissu possible. Comme je regarde pas toujours, il y a des fois il y a des petits failles, mais bon, rien de dramatique hein, à l'horizon. Voyons ce que j'ai fait. Voilà, j'ai hâte d'aller travailler pour continuer à faire ce projet. J'aime bien. Tac, tac, tac. C'est bien, en plus je l'ai même pas rouloté, rien du tout. Tout s'est très bien passé, ça fait plaisir. Voilà. Donc si je le tricote, il me semble que c'est du... Oui, les cotes, je les ai fait forcément une taille en dessous. Et ça, je tricote en 3,5 pour ce projet-là. Donc là, vous voyez, j'ai fait les côtes. Donc au final, c'est censé être les côtes du haut. Voilà, bon, on va dire là, je ne sais pas où.
et je déroule le corps. Alors là, c'est pareil, Amy a mis un certain nombre de centimètres. Je vais m'en inspirer sans m'en inspirer parce que bon, je veux dire, le pire, c'est que j'essaierai sur mon corps. Ce qui m'interpelle, c'est que comme il y a des côtes en dessous, j'aimerais bien faire un petit peu plus long, peut-être pour blouser, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure, pas prise de tête, de toute façon, on n'y est pas encore. Oh, je perds mes mailles. Alors, je reprends, tac, 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 tac. C'est vrai que je mets pas, je crois que j'ai mis des bouchons en plus dedans, non? Non. Bon, écoutez. Donc ce projet-là, donc c'est pareil, la couleur, c'est un peu un bleu canard, va-t-on dire. Et dans la pochette, Monsieur Jack. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être ça ma priorité. Ça va être au travail aujourd'hui de tricoter sur ce projet-là, de l'avancer. Et ce soir, je sais pas, je pense que je vais peut-être faire un peu de... avancer mon gilet que je vous ai montré. Ça pourrait être chouette, voilà, de le finaliser. Et demain matin, comme ça, bah, je fais avec vous, je prends un temps, je vais déjà mettre en cake mon écheveau pour finir mon blossom, enfin finir, on va faire finir la manche. Et ouais, comme ça je reprendrai le blossom demain et j'aimerais bien, oui voilà, comme ça ferait des petits départs, des avancées. Donc là j'ai ma chaussette, une chaussette de Noël déjà que je vais faire en cadeau, qui est déjà bien entamée, je suis au talon, que je dois vous montrer demain. Et bah de là, à mon avis, bah je ferai le Avero. Voilà, je remonterai le Avero quand même. Je ne veux pas faire trop de projets et oublier des projets que j'avais commencé. Voilà, surtout que le Avero me motive vraiment à faire. C'est juste que, je sais pas, voilà, juste que je n'y arrivais pas sur l'instant X. Donc voilà pour le programme de la journée. Bon, bah je vais travailler, rien de passionnant sur les tropiques. J'espère avoir un poste plus intéressant avec plus de choses intéressantes à faire parce que heureusement que j'ai mon tricot des fois. Hein. Mais bon. Et voilà, là-dessus, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis bah moi je vous reprends demain. Donc à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Tricotez bien. Tchuss. Coucou. Donc là on se retrouve dimanche matin. Il me semble qu'il est 10h et quelques. Je travaille un petit peu. Donc aujourd'hui c'est pareil. Je travaille à nouveau jusqu'à 20h. Donc je fais ce petit clip et j'aimerais bien poster la vidéo demain soir vers 5h. Comme j'ai fait la dernière fois, mine de rien, je me suis dit c'est vrai que tout le monde, entre guillemets, vont poster le week-end. Je suis pas sûre que c'est les vacances, hein, que je poste lundi ou peu importe. Et le principal pour moi, c'est surtout attraper, avoir une régularité et pas me dire faut absolument qu'à tel voilà, moment ça soit posté. C'est voilà, c'est pas mon objectif premier pour le moment. Donc ce que j'avais dit hier, donc hier j'ai avancé, déjà, non, la manche là je vous avais montré que j'avais fini. J'ai avancé un peu mon takeaway au travail, donc je vais pas vous le montrer là parce que c'est du jersey, il a pas encore bien avancé. Par contre aujourd'hui je pense que je vais mettre un petit marqueur dessus et je vais voir un petit peu ce que j'ai réussi à réaliser jusqu'à la fin de la journée. Le dimanche c'est un petit peu plus calme au travail normalement, alors faut que j'ai dit ça. Bon bref, on passe. Aujourd'hui, mon objectif principal, c'est que comme j'ai fini mes manches de ma veste gilet actuellement, je voudrais finir du coup ma deuxième manche du blossom, hein, comme je vous avais dit. Et j'ai reçu mon parapluie. Donc après, voilà, je vais le baisser un petit peu. J'ai reçu ce petit parapluie pour mon anniversaire. Donc là, je vais le tester pour la première fois. Et je voudrais mettre en cake, mon dernier show de Olivia et Olivier. Un petit peu de reflet, le temps un peu particulier. Je sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Pas important, moi quand il n'y a pas de canicule, hein, je suis bien. Ouais, donc il faut que je fasse ce dernier coloris. Donc là c'est le Pixie Dust et que je réfléchisse bien. Ouais, je vais déjà faire ma manche. Oui, ça me fait peur parce qu'en fait, je sais pas au niveau de quantité pour faire le tour. En fait, j'ai peur de manquer de laine et pas bien gérer mon bazar. Donc, écoutez, je vais déjà faire ma manche étape par étape. Ça sert à rien de d'angoisser tout de suite. Je voulais également vous présenter. Alors, c'est vrai que vous avez parlé d'une paire de chaussettes, mais vous allez vous dire non, mais celle-là, elle n'est pas possible. Je sais pas où je l'ai mis.
Et j'avoue, j'ai pas envie de chercher partout. C'est vrai que ce matin, je me suis levée, je suis fatiguée. J'ai dit, bon, tant pis. Puis j'ai vu en même temps qu'il y a un projet aussi que je vous avais pas parlé. Je sais pas, je vais vous parler de celui-là. De toute façon, on se retrouve demain, après-demain. Enfin bref, on va se retrouver la semaine prochaine vu que c'est mon objectif numéro un, c'est être régulière. Donc une fois par semaine, voilà, pas de pression sur l'heure, etc. Mais voilà. Donc j'ai pas forcément le nom de la designer, etc. Je sais plus c'est aide, je sais pas quoi. Bon, je vais vous écrire les choses, hein, c'est pas... Voilà, je vais vous écrire les choses et je vais vous montrer un petit peu au niveau du patron. Donc en fait, ce patron-là, c'est soit pour faire des moufles ou des mitaines. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est des animaux, donc on a le renard, le lapin, la chouette, si je dis pas de bêtises, et l'écureuil. Et franchement, il est super top, hein. Pour le prix, on peut faire soit moufle, mitaine, et on a plein de gris, et les gris sont top. Alors oui, le patron est en anglais par contre, ça je vous le cache pas, mais c'est très facile en fait, si vous voulez juste un peu le descriptif un petit peu pour le comprendre un petit peu, bah, vous faites un petit Google Traduction si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, et après c'est juste les gris, et les gris franchement, on prend une petite, voilà, on prend un petit 5 minutes, on réfléchit un petit peu à la gris pour bien comprendre, et il y a tout, il y a au moment du pouce, enfin, il y a tout, il n'y a pas besoin de lecture principale. Bon. Sauf la base, hein, le nombre de mailles à monter, voilà, les 3 petites choses. Donc voilà, je vais les mettre, comme ça je vous montre. Donc bah, je vous laisse quelques secondes pour choisir, imaginez l'animal que j'ai pu faire. Hop. Donc moi j'ai fait la version moufle. Attention. Ah, l'intérieur de la main. Ouf, je perds mes cheveux. Donc, hop, avec le petit popos. Là j'ai bien réussi les transitions du pouce, je trouve. C'est pas mal. Mais je perds mes cheveux, hein. Pas possible. Hop, donc ça c'est les poignets. Très joli. Hein. Et j'ai choisi les renards. Hop. Voilà. Ils sont magnifiques. Et franchement, c'est un jacquard que je trouve absolument pas difficile. Il n'y a pas beaucoup de croisements. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de concentration. Peut-être là, on peut se dire, oh là, il faut être un peu concentré. Pas du tout. Enfin. Après, j'ai quelqu'un que j'ai un esprit qui vagabonde très facilement. Et franchement, dans mes jacquards, j'ai fait aucune erreur. Alors, des fois, quand je peux faire une erreur, c'est pas grave, je zappe. Je suis pas vraiment micromaniaque sur toutes les petites choses. Voilà, voilà. Je me mets pas de pression là-dessus dans le tricot. Après, ça dépend. Il y a des fois, il y a des erreurs, il faut rattraper là. Mais là, je fais aucune erreur. Et voilà, c'est vraiment parce qu'au final, ça n'a pas l'air peut-être comme ça, mais il est très instinctif le jacquard, en fait. Une fois qu'on a compris, bah, quand on refait le deuxième, en fait, il y a une évidence. Il y a une évidence au niveau des mailles et de la construction. Donc là, au niveau du renard, bah, c'est pareil au final. Au début, bon, voilà, il faut regarder un petit peu. Après, au niveau du renard, bah, de toute façon, une fois qu'on a fait une moufle, on a compris un petit peu. Il n'est pas difficile, hein, même au niveau des croisements, c'est quelque chose qui vous stresse de faire des croisements. Je ne sais même pas si j'ai croisé un fil là-dedans. Hein. Je vous avoue que je ne suis pas une grande croiseuse de fil, hein, en règle générale. Moi, ce que je fais pour être sûre bah, que ça aille bien, surtout au niveau des chaussettes, bah, déjà, je tricote à l'envers. Toujours, hein, parce que voilà, quand je tricote à l'endroit, surtout quand je fais tout en jacquard, j'ai l'impression que ça va jamais bien. Sauf le pouce. Le pouce, je l'ai fait à l'endroit, donc je ne vais pas le mettre. Donc voilà, à chaque fois, je tricote à l'envers, tranquillement. Et là, déjà, je suis sûre que déjà, j'ai beaucoup plus d'élasticité au niveau de ma main. Parce que bah, forcément, quand on met l'aiguille comme ça, au niveau du tour, on est beaucoup... on fait beaucoup mieux le tour largement que quand on tricote à l'endroit, on a tendance un petit peu plus serrer les fils. Ou alors, des fois, même à l'extrême, on laisse peut-être, quand on a peur, un peu trop les fils traîner. Et au final, quand on rentre sa main, ben, on se coince les mains dans tous les fils. Alors que là, justement, en faisant à l'envers, en faisant bien attention de bien coller, vous voyez, par exemple, il y a des moments où il y a quand même les fils qui sont un tout petit peu lâches ici. Ça, c'est un petit moment où j'ai craint un peu pour ma vie. Mais vous voyez, sinon, je vais mettre le jacquard du renard. Voilà, donc c'est surtout au niveau du renard, parce que comme je croise pas les fils, des fois j'ai tendance à... un petit peu. Mais vous voyez, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Et au final, on gagne quand même de la place. Hein. Alors, au niveau des mains, j'ai pas tendance à avoir des grosses mains, ça va. Enfin, j'ai des gros doigts, enfin bref, peu importe. Hein.
Mais c'est surtout au niveau des pieds, parce que des fois je peux avoir les pieds qui gonflent l'été. Bon, l'été, c'est pas vraiment là, je vais mettre des chaussettes. Mais forcément, pour que ça passe, etc. C'est vrai que depuis que j'ai essayé cette technique, en fait, j'ai plus aucun souci avec les jacquards. Vraiment, rien à dire. Donc, reparlons un peu de ma moufle. Donc là-dessus, j'ai utilisé en fait des restes. J'avais un reste de Merino Baby. Donc ça, c'est pas du blanc, c'est vraiment du crème. Blanc crème naturel, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et ça, on est sur du bordeaux. Donc au final, c'est vraiment limite, c'est les mêmes couleurs que sur le patron original, en tout cas de la photo. Je vais vous mettre ici. Mais j'aimais beaucoup. Donc c'est ce que j'ai fait. Le principal, c'est que ça nous plaise. Et j'ai vu qu'il y avait des modèles, il y avait des bonnets, il y avait d'autres choses en fait avec ce type. Donc à mon avis, je vais refaire avec d'autres animaux, peut-être en mitaine, peut-être en moufle, je sais pas. Je vais refaire une petite collection et peut-être en bonnet ou quelque chose, peut-être pour faire un petit duo. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ça. Et oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui je réfléchissais, parce qu'en fait je me tâte depuis ce matin à savoir ce que je vais emmener pour le travail. Et ouais, non, mais j'ai vraiment envie d'emmener ma manche en fait. J'ai envie d'avancer cette manche. Ça, j'aurai 2 corps à dérouler. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ça. Et puis là, je crois que j'ai juste oublié un petit truc. Je mets pause 2 secondes, je reviens tout de suite. Et puis on va utiliser la bête pour la première fois. Donc là, j'ai mis le parapluie là. Par contre, ma table est assez épaisse. Bah là, vous voyez pas trop. Donc j'ai mis mon petit dévidoir ici. Je sais pas si ça a marché. On va tenter. Déjà, hop, je vais essayer de comprendre comment ça marche un peu ce bazar. Hop. J'adore le moment où on défait les cheveux. Il est magnifique. On dirait une grande belle chevelure. Et je vais le poser là. Donc oui. D'accord. Ça c'est lui qui va retenir. Ah. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui fais un peu n'importe quoi. Hop. Je prends mes cheveux. Donc ça, j'avais vu. Il fallait mettre autour. Bon, écoutez, je crois que j'ai mis la bonne largeur. Un peu plus. Comme ça. Je pense que c'est bien. Alors, de toute façon, vous êtes derrière votre écran, vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est pas douée cette fille. Et je vous rappelle, hein, c'est la première fois que j'utilise cette huile, je fais à la maquette de chaise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je vous entendais courir d'un seul coup, c'est méchant. Il y a un pigeon qui vient d'atterrir sur le balcon. Je l'entends d'ici. Et vous pouvez pas voir leur tête, mais ils ont repéré la chose aussi en même temps. Bien ce truc. Fichtre. Voilà. Ça vient. Ça tourne. C'est magique, hein.
Mais au final, ça change, voilà, le fait que ça soit en haut comme ça. C'est bien. Voilà. Donc du coup, je voulais vous parler de deux, trois petites choses en même temps. En même temps, je fais ça au passage, comme ça, j'aurais envie de vous faire voir un petit peu à quel point je suis douée. Je m'arrête pas de tourner. En plus, j'avais entendu certains parapluies qui grinçaient un peu, mais fait pas de bruit. Super. Donc là, j'ai vu, je sais pas si vous avez eu la bonne nouvelle vu tourner, alors je sais pas si ça vous intéresse beaucoup au niveau des festivals. Moi, je vais dans aucun salon pour le moment. Enfin, par exemple, le Knit m'intéresse absolument pas à Lyon. De toute façon, il n'y a pas cette année, hein, donc la question est vite réglée. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je vais peut-être te dire, dans le sens où il y a beaucoup trop de monde pour moi. Et je crois que c'est mort d'avance, quoi. Je vais mourir en plein milieu du salon. Le seul salon que j'ai fait, c'est le Ch'ti Bazar. Donc, je l'ai fait il y a 2 ans, je crois, au niveau de... Alors, pas le printanier. Le printanier, je voulais le faire cette année, mais il a été annulé. Et là, j'ai vu qu'il y avait les dates dans un nouvel environnement, du coup, un nouveau salon, qui va arriver le 31 octobre et le 1er novembre. Donc, les dates parfaites. Donc, j'adore Halloween et tout ça. Donc, je vais tout de suite poser mon jour pour le samedi. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, je peux travailler le samedi et dimanche. Ah, vous verrez la tête de mon chat. Ce que je fais avec mon bazar. Alors, hop. Faire une petite pause. Et du coup, je suis ravie. Parce que ben, c'est vrai que c'est pas. Alors, c'est pas indispensable dans les salons, mais je trouve ça quand même sympa dans le sens où. Bah, des fois, j'ai envie de faire un petit achat ou deux. Mais c'est vrai que je suis. Voilà, les frais de port. Alors, c'est normal qu'il y ait des frais de port, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais. Ça, voilà, quand c'est comme ça, souvent, bah, moi, j'ai tendance à revenir un peu. Bah, je sais, les vendeurs, j'aime bien pour le moment. Voilà, enfin, j'ai pas une grande expérience sur les vendeurs de teinturiers. J'ai, voilà, vraiment tous. Je crois que c'est Inès Green que j'ai commandé plus. EV3, que j'aime beaucoup, hein, Eve. J'ai eu l'occasion, dans les salons que j'ai fait, d'avoir pris chez l'Agnès chez les chaudrons. Donc, j'avais pris un kit, un fade, donc, que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Ma bulle bizarre, j'ai commandé, c'est ma première commande à bulle bizarre. Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Mais bon, c'est déjà bien, hein. Voilà. C'est pas un concours, c'est pas une course. Mais c'est vrai que du coup, cette année, j'aimerais bien justement être un peu plus curieuse. Je suis d'autres teinturiers que j'ai pas l'habitude, entre guillemets, d'aller et d'être un peu curieuse. Et le fait de pouvoir acheter un ou deux échevins par-ci par-là, bah, sans frais de port, bah, mine de rien, si vous faites allez, 5 € de frais de port et vous achetez chez 5 vendeurs, bon, bah, vous faites l'économie d'un écheveau, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal les salons quand même à certains niveaux aussi. Hein. Puis même si vous voulez voir les couleurs, voir un peu la texture, etc. Donc je suis quand même contente de ça. Et j'avais beaucoup aimé mon expérience sur le dernier Ch'ti Bazar qui a eu lieu. Donc celui-là, je trouve que je vais apprécier aussi également. Il y a une deuxième chose aussi que je voulais parler, entre guillemets, c'est des projets de Noël. Alors là, je vais vraiment commencer à faire tout ce qui est mes cadeaux de Noël. Et pour ça, en fait, j'aimerais bien vous partager les choses parce que j'ai un truc. J'ai un projet aussi de calendrier d'avant que je veux faire. Alors, je pense que je vais en faire un ou deux. Alors, pas que des choses réalisées de main, hein, mais j'aimerais bien en faire un pour une amie. Je ne sais pas si un jour elle va tomber sur les vidéos ou pas. Je ne sais pas si elle saura s'empêcher de regarder. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse un peu là-dessus. Et la deuxième chose, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Et la deuxième chose aussi que je voudrais voir... Petit problème. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Bon, je verrai ça après. Et la deuxième... Ah, voilà, je me demande ce que je fabrique avec mon bazar. Et la deuxième chose, voilà, donc c'est par rapport à ça, hein, justement, de faire des vidéos, justement, sur la confection de mon calendrier. Ou alors, je fais simplement dans les vidéos classiques de toutes les semaines. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc, j'aimerais bien déjà partager avec vous
l'évolution du calendrier de l'Avent. Et aussi également, je voudrais faire... Tu vois, un bijou, moi, il est long. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible, quoi. J'en ramène toujours des drôles de bazar, mon lapin. Et voilà, et une deuxième chose, voilà, je voudrais faire des chaussettes, un Samsung Jodassion type sur toute la famille. Donc c'est pareil, hein, il faudra que je fasse un petit listing avec le nom et les chaussettes que j'aimerais tricoter. Et puis bah voilà, j'aimerais partager un petit peu ça avec vous. Donc voilà, petit ronron et un petit peu trop content. Hein. Ouais, t'es content? T'es content? Ouais. Sacré chat. Et ouais, j'aimerais bien partager avec vous à ce niveau-là. Donc, pour peut-être inspirer ou autre. Puis moi, enfin, honnêtement, c'est plus pour m'inspirer moi. Donc voilà pour ça. Je vais enlever ça parce que je vais regarder c'est quoi le fil qui bloque. Voilà, j'ai fait une cacahuète. Hop. Donc ouais, je verrai ça hors vidéo. Je vais juste enlever l'éditoire tout de suite. Comme ça, je finirai après de monter. Et ça m'arrange, comme ça je vais faire en 2 cakes, comme ça me fera moins de place dans mon sac pour aller travailler que avec un cake en entier pour ma manche. Je pense vraiment pas que je vais... parce qu'il est coincé dans mon exemple. Je pense vraiment pas que je vais prendre... que je vais tricoter tout ça aujourd'hui. Donc voilà. Je vais reprendre ma petite chaise. Hop. Donc voilà, donc là-dessus, les chaussettes, voilà, pour rapport à Noël, ce que je vais faire. Donc, déjà, la première chaussette, cette paire de chaussettes, c'est pour mon copain. Après, il n'y a pas que pour la famille à qui je fêtais Noël, je vais aussi faire pour les calendriers de l'Avent. Donc j'ai plusieurs modèles en tête. Donc je vais commencer de toute façon à partir de la semaine prochaine. Donc je vous montre ça. Et je pense, voilà, je sais pas encore. De toute façon, la semaine prochaine, je sais pas trop comment me prendre. Ou soit je fais des vidéos vraiment sur cette thématique-là sur 2 semaines. Parce que une semaine, bah, j'aurai pas non plus grand-chose à présenter. Je sais pas encore. Donc je vais y réfléchir là-bas. Soit je fais vraiment des vidéos un peu plus thématiques là-dessus sur les progressions. Soit bah, je les incorpore juste ici à propos. Vous allez me dire, je me prends la tête pour rien. C'est juste voilà, des réflexions parmi tant d'autres. Donc voilà, je pense que bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut encore que je vois ce qui se passe avec ce truc là. Je vais essayer de dévider le reste. Sinon, je suis nulle de dévider ce soir, c'est pas le problème. Et je vais aller travailler, hein, parce qu'il faut travailler. Bon, aujourd'hui c'est motivant, payer double, c'est nickel. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas sur cette vidéo. Même si je perds beaucoup trop de choses. J'ai toujours pas retrouvé mon cake pour mon projet chaussette. Et j'ai du mal à me lancer dans une autre paire dans le sens où en fait, je suis focalisée sur les choses parce que j'y ai réfléchi un petit moment. Donc je voulais absolument ce combo-là et faire cette chaussette-là. Donc je suis un peu, un peu têtue là-dessus. Bon bref, peu importe. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle semaine de créativité. J'espère que vous allez bien, que vous pouvez vous rafraîchir un peu, que vous passez des bonnes vacances et surtout que vous tricotez bien, que vous passez un bon moment d'activité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!